Le samedi 30 mars 2024, le majestueux complexe scolaire d'Ali Bandenga a été le théâtre d'une double cérémonie d'une importance capitale. D'une part, la clôture solennelle des assises consacrées à la formation professionnelle et technique, véritable rendez-vous intellectuel de premier plan. Et d'autre part, la cérémonie de décoration à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant, distinguant plusieurs éminents cadres de l'éducation nationale, tant en activité qu'à la retraite, sous le regard attentif et bienveillant du Premier ministre de la Transition, Raymond Dansima, et des éminentes membres du gouvernement de la Transition. Durant ces assises, véritable symposium de réflexion et d'échange, maintes recommandations ont émergé, des débats féconds, menés avec rigueur et érudition, portant des thématiques scrutées avec attention par les sommités et les érudits du domaine de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. À cet égard, l'éminente ministre de tutelle, Madame Carméliane Tuntum Leclerc, a su magistralement exposer ses recommandations avec la précision et la perspicacité qui la caractérisent, témoignant ainsi de l'excellence de la réflexion engagée au sein de ce forum d'exception sur des solutions visant à résoudre la problématique de l'adéquation formation-emploi afin de réduire le chômage dans notre pays. J'ai l'immense honneur de prendre la parole à nouveau à l'occasion de la cérémonie de clôture des Assises nationales de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel qui se sont déroulées du 26 au 29 mars 2024. En définitive, vous avez projeté dans vos recommandations les actions à mener durant les 5 prochaines années par le gouvernement et les différents acteurs de la formation et de l'enseignement à tous les niveaux de responsabilité de ces deux sous-secteurs de l'éducation selon les axes que sont la gouvernance, les moyens pédagogiques, les partenariats et la coopération, le financement de nos sous-secteurs formation professionnelle et enseignement technique et professionnel. Pour y parvenir, vous avez formulé plusieurs recommandations dont les plus urgentes sont la mise en place d'un comité de suivi et évaluation des recommandations issues des présentes assises nationales, l'organisation d'un atelier de renforcement de capacité des gestionnaires et des personnels pédagogiques. Dans la même veine, la ministre de l'Éducation nationale a lancé les festivités de la Journée nationale de l'enseignant. Je déclare closes les assises nationales de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel, et je vous invite à célébrer avec nous la Journée nationale de l'enseignant dans ce même complexe. Avec humilité, infiniment merci à tous. Au terme des assises nationales de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et professionnel, le Premier ministre de la Transition, Raymond Dansima, a tenu son discours de circonstance à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant. Le 23 mars dernier, vous avez célébré la Journée nationale de l'enseignant sous le thème des enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons. À travers ce thème, vous avez rendu hommage à ce noble métier qu'est l'enseignement. Je m'associe pour ma part au président de la République, chef de l'État, à votre communauté, au cours de cette cérémonie de décoration de ceux de vos illustres pairs, pour également exprimer ma reconnaissance à l'œuvre enseignante. C'est parce que l'instituteur, le professeur et le formateur ont enseigné que nous avons appris. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'écho des problématiques qui ont constitué la trame de vos échanges lors des plateaux télévisés et radiodiffusés est bien parvenu au président qui a notamment retenu 3 éléments. En premier lieu, le rôle de l'enseignant en tant qu'acteur majeur de la restauration des institutions. Ensuite, le profil souhaité du nouvel enseignant gabonais. Enfin, l'éducation que nous voulons. C'est pourquoi, dès l'avènement du CTRI, plusieurs mesures ont été prises pour réduire le déficit en enseignants et valoriser la fonction enseignante. Au nombre de ces mesures, nous pouvons citer
la mise en solde de 1000 postes budgétaires, le recrutement en cours de 900 enseignants en sciences, les 2100 places pour les derniers concours externes de l'ENS, l'ENSET et l'ENI, et bientôt le concours interne pour faire évoluer vos carrières, la mise à disposition au bénéfice des enseignants de Ntoum de 30 logements d'astreinte au sein de la cité de Nzong, la dotation de 2504 ordinateurs, du matériel didactique et bureautique aux établissements scolaires, mais aussi à l'administration. C'est dans la même optique qu'il a été décidé de vous honorer une fois de plus en décernant à plusieurs d'entre vous en activité ou retraités la médaille de l'Ordre gabonais de l'éducation nationale au cours de cette journée. Une distinction qui n'avait plus été décernée depuis plusieurs décennies. Cette distinction est l'expression de l'attachement de la nation gabonaise à l'enseignant. C'est par l'enseignant qu'elle apprend. Nous en aurons toujours besoin pour l'éducation que nous souhaitons. C'est donc l'occasion pour moi d'adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des récipiendaires. Mesdames et messieurs distingués invités, la valorisation de la fonction enseignante occupe une place de choix dans la restauration des institutions de notre pays et l'école de la République en est une. Le gouvernement de la transition a été instruit de proposer une liste d'établissements baptisés au nom d'illustres enseignants et autres figures emblématiques de l'histoire de notre pays, tels que Feu Frédéric Moyobiban, Louis Patrick Mombo, Jean-Marc Eko, Daniel Nkombe Lekambo, André Mba et bien d'autres. Au regard du besoin important en enseignants, le président de la République, chef de l'État, a décidé du rajout de 400 postes budgétaires à l'enseignement. Rendez-vous a été pris pour l'édition 2025.